bonjour. Nous voilà rendus au chapitre 42 qui va nous raconter aujourd'hui l'histoire de Joseph au moment où ses frères le rejoignent. Donc voilà 9 ans que Joseph est aux commandes de l'Égypte. Sa famille ne sait pas qu'il a accédé à ce poste prestigieux et c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi Joseph ne prévient pas son père Jacob qu'il est toujours vivant. Si ça nous était arrivé à vous ou à moi, j'imagine qu'on se serait rapidement fait connaître. Bon. En tout cas, la question est lancée et nous verrons au fil de la lecture qu'elle ouvre à une réponse d'une grande profondeur. Nous allons commencer comme d'habitude à lire l'histoire, un peu comme un roman, et puis nous allons essayer de voir comment, à certains endroits, elle nous livre les indices qui nous permettent de saisir ce qui est au cœur de la problématique. Donc, la famine a atteint toute la région, comme les songes de Pharaon l'avaient prévu, et Jacob décide d'envoyer une caravane en Égypte avec tous ses fils, excepté Benjamin. Pensez bien que s'il était arrivé malheur au dernier fils de Rachel, parce que les routes n'étaient jamais sûres à cette époque, raison pour laquelle justement on affrétait des caravanes, Jacob n'aurait jamais survécu. Alors déjà là, vous voyez, à travers Benjamin, on nous dit que l'événement de la disparition de Joseph n'a pas réussi à être effacé avec le temps. C'est un événement qui reste comme en bruit de fond, vous savez, comme ces secrets de famille qui laissent de génération en génération des familles entières. Mais pour nous, ça veut aussi dire que notre lecture doit discerner ce bruit de fond si nous voulons essayer de comprendre ce qui se passe. Donc les fils de Jacob arrivent en Égypte, et là, de manière tout à fait providentielle, ils sont à la distribution que préside Joseph qui les reconnaît. Eux ne le reconnaissent pas, ce qui est normal quand vous ne vous attendez pas à voir quelqu'un, et surtout votre frère en lieu et place du premier personnage d'Égypte alors que vous l'aviez laissé pourrir 20 ans plus tôt dans une citerne avant de le vendre en esclave. Évidemment, quand il se présente, vous êtes à 1000 lieues de vous y attendre, donc vous ne le reconnaissez pas. Ceci dit, c'est vrai que cette rencontre est un petit peu suspecte. Comment la plus haute autorité de l'Égypte après Pharaon peut-elle être présente en lieu et en heure à la distribution qui s'effectue aux nomades, notamment à ceux qui viennent de Canaan et qui se trouvent précisément être ses frères? Alors la Bible ne l'explique pas, mais voilà, je suis assez d'accord avec le Midrash qui considère que Joseph avait prévu que ses frères descendraient. À ce moment-là, il suffisait que des listes soient établies, à mesure que les étrangers se présentent au comptoir, que ces listes soient supervisées d'une manière ou d'une autre par Joseph, et à ce moment-là, il lui était facile de se rendre là où arriveraient ses frères. Vous voyez, on reste dans les intrigues, on reste dans les scénarios. Et là, chose curieuse, Joseph donc reconnaît ses frères, mais il décide de voiler son identité véritable sous le masque étrange de la cruauté des puissants de ce monde. Et il accuse ses frères d'être des espions. Il leur intime de repartir, évidemment avec des vivres, mais il impose que Siméon, c'est-à-dire le second fils de Léa, après Ruben, reste prisonnier. Et voilà. Lui, Joseph, un fils de Rachel, a été prisonnier en Égypte, eh bien, un fils de Léa subira le même sort, séparé de ses frères. Œil pour œil, dent pour dent. Et s'ils doivent revenir, que ce soit tous ensemble. Ah, voilà. Vous voyez ? En réalité, ce qu'il vise, c'est pas de punir ses frères. C'est de les rassembler. C'est de rassembler la fratrie. Pour l'instant, sans Jacob, parce que il doit rester en dehors de tout ça. Ce qui se passe, c'est une histoire entre frères, et c'est très important, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, Israël, c'est un peuple, certes, mais ce sont précisément d'abord les fils d'Israël, c'est-à-dire les fils de Jacob, ce sont d'abord des frères. Et au demeurant, c'est la définition même d'un peuple, on forme un peuple quand on se reconnaît une origine commune. Les Bretons, par exemple, se reconnaissent une origine commune, les Corses, les Basques, les Bourguignons, que sais-je. Et une nation, elle, ce n'est pas un peuple, elle gère des peuples différents, mais elle n'est pas un peuple. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez beau placarder sur tous les frontons des mairies de France le thème de la fraternité, ça ne restera jamais que de l'idéologie révolutionnaire, on efface les origines charnelles, populaires,
pour en imposer d'autres, celle de la raison. Sauf que ça ne marche pas. Vous ne connaissez pas un Français qui appelle son voisin « mon frère ». Eh bien, tel n'est pas le cas du peuple des fils d'Israël. En tout cas, pour en rester à la Bible, les frères ne sont pas dupes. Et tout à coup, l'épisode de la vente de Joseph leur saute à la mémoire. Et ils commencent à mettre des mots sur ce qu'ils se sentaient forcés jusque-là de camoufler à leur père, mais aussi à eux-mêmes et à la face du monde. Ils parlent en araméen, c'est la langue véhiculaire de l'époque qui vient de Mésopotamie. Et puis c'est aussi tout simplement la langue du clan, puisqu'ils sont issus du Mitanni. Donc ils parlent en araméen sans savoir que Joseph évidemment comprend, et lui de se retirer pour pleurer, nous dit-on. Bon, ceci dit, on ne nous dit pas quelle est la nature de ces pleurs. Seulement là, il faut faire mémoire. Joseph, c'est le juste, le Hatzadik. Il aime ses frères, mais il sait qu'il n'est pas aimé d'eux. Et ceux-ci d'ailleurs seront en méfiance jusqu'au bout vis-à-vis de lui. Quand Jacob sera mort, ils se tourneront vers Joseph en lui disant « Nous sommes tes esclaves ». Vous voyez, ils n'arrivent pas à le percevoir comme leur frère. Et de fait, leur rapport avec lui sera toujours tendu. Et dans le fond, écoutez, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort, parce qu'enfin, dans les générations qui suivront, c'est bien les descendants de Joseph qui seront à l'origine du schisme qui va briser l'unité des fils d'Israël. Et la tradition rabbinique dit que les frères prophétiquement l'avaient compris et qu'en réalité c'est profondément ce qui déjà avait motivé le fait de le vendre. Il s'agissait de l'éloigner suffisamment pour conjurer cet avenir funeste. Et les rabbins d'eux nous expliquaient que c'est la raison pour laquelle, alors qu'ils commencent à comprendre qu'il y a eu une faute de leur part dans cet acte fratricide, ils ne demandent pas pardon. Ce qu'ils ont fait, ils devaient le faire au nom de l'avenir de leur peuple. C'est un fait. Et puis il y a aussi autre chose. Il y a que Joseph, dans le fond, ce juste, est trop parfait. Et sa perfection même est insupportable. Pourquoi ? Mais parce que cette perfection renvoie à ses frères à leur propre imperfection. Joseph, c'est celui qui va se sortir de toutes les épreuves qu'il traverse. Il est jeté dans une citerne, mais il ne désespère pas. Il est vendu en esclavage. Il se fait agresser par une prostituée. Il est jeté dans une prison, mais à chaque fois, il se relève. Il est le juste que nulle épreuve ne peut abattre. Tout au contraire, les épreuves ont sur lui l'effet de le ressaisir pour toujours être plus fort. Alors que si vous prenez Judas, par exemple, lui, il s'est effondré avant de se redresser. Alors ses frères le sentent plus proche d'eux et ils peuvent le reconnaître comme leur chef. Et je crois que, vous voyez, Joseph sent très bien cela. Il sent ce refus d'être reçu par les siens du seul fait qu'il leur est tout simplement insupportable. Et on retrouvera le même dilemme bien plus tard avec le Verbe de Dieu. Souvenez-vous, Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. La dynamique est la même. Et c'est ce qui fait que Joseph, ici, est une vraie figure messianique. Et s'il pleure, vous voyez, ce n'est pas tant qu'il soit saisi par l'émotion. C'est plutôt qu'il comprend qu'il ne peut pas encore rassembler cette fratrie pourtant si essentielle pour porter l'élection. Et de ce point de vue-là, vous voyez, Jésus, lui aussi, pleurera, non pas à cause de l'émotion, mais il pleurera de ne pas avoir pu rassembler les enfants d'Israël à Jérusalem. Souvenez-vous, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. C'est en Matthieu au chapitre 23. Mais comme Joseph, Jésus ira jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au bout du salut qu'il doit apporter. Vous voyez, tout est ici en germe, c'est cette même dynamique qui est à l'œuvre dans notre texte. Donc, Joseph a retrouvé ses frères et pourtant, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Alors que va-t-il faire ? Il va les mettre à l'épreuve, non pas pour punir les fauteurs, mais pour, au contraire, les sauver en leur permettant, comme disent les rabbins, de faire leur tikkun, c'est-à-dire en leur permettant de réparer non pas leur faute, mais leur âme. Fauter,
ça n'est pas tant perdre son âme que la bousiller. Et c'est bien pourquoi il faut réparer. Une réparation qui consiste à sortir de la nuit du mensonge dans laquelle la faute les a plongés, en y apportant quoi? Mais la lumière des mots. Il faut mettre la faute en mots. Vous voyez, comme quoi Freud, qui était juif d'ailleurs, n'a rien inventé. Ça fait 3500 ans que la Torah sait que pour réparer une âme, il lui faut simplement mettre des mots sur les fautes qu'elle a commises. Vous voyez, la faute a été faite, ok. Maintenant, il faut faire avec, et il faut surtout poursuivre la route, même si la faute l'a déviée. Et paradoxalement, comme le dira Joseph dans quelques chapitres, il y a toujours un bien qui peut surgir de cette histoire qui a été déroutée. Reste que, il faut tout de même réparer l'âme. Non pas par punition, mais pour qu'elle ne se traîne pas éternellement, si vous voulez, une carcasse cabossée. Et pour ça, il faut mettre des mots sur l'événement de la faute et demander pardon. Vous voyez, si nous, qui sommes chrétiens, nous avions compris cela, mais nous nous précipiterions au confessionnal comme nous nous précipitons au garage automobile quand, par malheur, nous avons bousillé notre voiture. Vous ne punissez pas votre voiture quand vous l'emmenez chez le carrossier pour la remettre d'aplomb. Ben pour l'âme, c'est la même chose. Et vous voyez, ce que vit l'Église, ce n'est pas autre chose que ce qui est inscrit dans la Torah. C'est pour ça qu'on parle d'accomplissement. Ce que Joseph va apprendre de ses frères en tant que juste, c'est précisément ce que Jésus va ouvrir à tous les hommes. Et vous voyez combien le juste Joseph est tellement essentiel parce que il prépare la venue du Messie. Il n'est pas le Messie viendra d'une autre lignée que de la sienne, puisqu'il sortira de la lignée de Juda, mais il n'empêche, Joseph prépare la venue du Messie en posant des fondements qui, eux, sont absolument éternels. Et d'une certaine manière, on ne comprend rien au Messie si on fait l'impasse sur Joseph et sur tous les patriarches. C'est ce que disait saint Augustin, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Alors, à nouveau, revenons à l'histoire. Pour l'heure, les frères n'ont pas reconnu Joseph, mais ils perçoivent déjà que ce qu'ils vivent est en lien étroit avec ce qui s'est passé 20 ans plus tôt. Bon, c'est un premier pas, mais il faut en faire d'autres. Alors Joseph les renvoie chez eux, chargés de grains, mais voilà qu'ils glissent l'argent de la transaction dans les sacs. De sorte qu'en arrivant près de Jacob, ils ouvrent les sacs et ils n'y pichent plus rien. Vous voyez, en fait, l'acte généreux de Joseph, à nouveau, les a jetés dans la tension. Et c'est ça qui le rend tellement insupportable. Qu'est-ce que vous voulez? Il est trop parfait. Et on comprend que les frères, quand ils ouvrent les sacs, soient pris par la panique, sans parler de l'injonction d'amener Benjamin en Égypte au prochain voyage. En apprenant ça, mais Jacob hurle à la mort. S'il lui arrive malheur dans le voyage, vous ferez descendre mes cheveux blancs dans l'affliction du Shéol. C'est-à-dire qu'il mourra de chagrin. Vous voyez, ici, les frères en plein la figure. Ce qu'ils croyaient une affaire réglée, voilà que ça ressurgit 20 ans après. Pourquoi? Mais précisément parce que elle est restée cachée, elle est restée tapie à la porte, prête à rejaillir, prête à bondir, comme à chaque fois qu'on voudrait vivre comme si les choses restées voilées n'avaient dans le fond pas eu lieu. Et ça, c'est vrai pour n'importe qui. Vous voyez, on commet une faute sans être vu, sans être pris. Alors, on n'en parle pas, seulement à cause même de cette omerta, 25 ans après, tout rejaillit à la surface, sans crier gare. Pourquoi? Mais précisément parce que l'âme supplie d'être réparée. Et si ça ressurgit à 40 ans, ça va encore, parce qu'on peut toujours repartir si on accepte la lumière, mais si on enfouit ça à nouveau, ça va rejaillir à 60 ans ou à 80. Simplement parce que on a refusé de mettre en lumière, de mettre en mots la faute qu'on a commise et qui, elle, nous fait payer le prix fort. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui nous fait payer le prix. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son juste pour nous permettre de mettre en mots la faute. C'est la faute qui nous submerge, alors même qu'on aurait tant voulu la contenir. Alors, vous voyez, posons-nous la question, c'est quoi ce fameux juste? C'est quoi le Messie?
Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un Messie? Pourquoi est-ce qu'on a besoin du Christ? Précisément parce que très mystérieusement, quoi que vous ayez fait, c'est sur lui ultimement que se concentre le mal. Rappelez-vous en Matthieu 25, ce que vous avez fait au moindre de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et quelque part, voyez-vous, heureusement. D'une part parce que, comme ça, vous n'avez pas à chercher pendant toute votre vie comment faire pour demander pardon. Le juste est là pour ça, avec cette certitude invraisemblable humainement parlant, qui veut que le juste, lui, ne cherchera pas à se venger. Joseph ne cherche pas à se venger. Ce qu'il veut, c'est la réunion de la fratrie. Quant à Jésus, il ouvre cette fraternité à toutes les nations. Alors certains diront, ouais, c'est trop facile. Justement, si c'est si facile, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? On n'a même pas à demander audience, vous voyez, comme dans le texte, quand on se présente, le juste vient à nous. Le juste nous attendait, comme Joseph vis-à-vis de ses frères. Et comme Jésus, qui est la figure de Joseph, qui est assumé par Dieu en personne, vous voyez, c'est inimaginable. Il est le Verbe fait chair qui n'attend pas que nous ne péchions plus pour venir chez les siens, mais qui vient chez les siens pour leur permettre enfin de sortir du cercle infernal du péché. Pour qu'ils deviennent lumineusement victorieux des fautes qui les plongent dans les ténèbres. Seulement voilà, là aussi Jésus, peut-être pour certains, est trop parfait, et donc insupportable. Il est Dieu lui-même, en tant qu'il demande que nous réparions notre âme en mettant des mots sur nos fautes. Non pas simplement en parlant en l'air, non pas en sortant dans la nature et puis en disant j'ai fauté, non, devant un tiers. En l'occurrence un prêtre, qui représente le Christ en personne, parce que, pourquoi? On a besoin de ce tiers, qui soit charnellement présent pour que ça marche. Et ça, c'est vrai, c'est insupportable pour toute une frange d'hommes qui préfèrent essayer d'inventer des tas de stratagèmes pour échapper à la purification. Et c'est pourtant le seul moyen d'apaiser les vagues que les hommes ont eux-mêmes provoquées. Comme quoi rien n'est simple. Enfin bref. Vous voyez, cette histoire, vous le sentez bien, elle est pleine de pathos. Et il ne faut pas passer à côté de ce pathos. Lisez-la en essayant de ressentir ce drame comme celui de vos propres ancêtres, parce que c'est pour nous qu'ils vivent ça. C'est pour nous, pour que nous apprenions à marcher dans leurs pas sur le chemin de Dieu qui vise quoi? Mais l'unification de tout le genre humain sous l'égide du Christ Jésus, qui est l'aîné d'une multitude de frères, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, qui décidément est la lettre qui met le mieux en lumière tout l'enjeu de l'histoire du salut. Alors je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie.